Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, notre influence. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Paul décrit la transformation du cœur comme étant quelque chose qui se voit publiquement. Quand nous marchons dans la lumière, 1 Jean 1, verset 7, Ésaïe 30, verset 21, notre témoignage chrétien d'une gestion maîtrisée sera une lumière influente dans un monde de ténèbres. Jésus a dit, « C'est moi qui suis la lumière du monde ». Jean 8, verset 12. Nous reflétons la lumière de Dieu à travers un caractère stable dans notre comportement quotidien. En quoi notre gestion est-elle exposée au regard d'une manière qui rend gloire à Dieu? Quelle influence nos actes ont-ils sur les autres? Lisons Matthieu 5, le verset 16, Tite 2, le verset 7 et 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. Matthieu 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Tite 2, verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. 1 Pierre 2, les versets 11 et 12. « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » La gestion chrétienne de la vie, c'est bien sûr gérer les biens de Dieu, mais cela va au-delà de cette seule responsabilité. Nos familles, nos quartiers, le monde et l'univers en sont spectateurs. 1 Corinthiens 4, verset 9. Quand nous devenons des intendants dans nos occupations également, nous démontrons l'effet que les principes du royaume ont sur notre vie. Et nous pouvons alors influencer autrui. Nous révélons Christ par notre gentillesse et notre moralité qui porte l'approbation du Créateur. Notre éthique professionnelle doit également s'accorder avec ces principes. Un bon intendant se révèle dans son travail. Il imposera ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Psaume 37, verset 6. L'influence d'un intendant, même au travail ou dans son métier, ne doit pas être cachée ou mise sous un sceau. Luc 11, verset 33 de la version Parole de vie. Car elle est comme une ville située sur une montagne. Matthieu 5, verset 14. En vivant ainsi avec détermination à la maison et au travail, vous influencerez les esprits et les cœurs de ceux qui vous entourent. Tout dans la nature a une fonction désignée et ne murmure pas de sa position. Dans le domaine spirituel, chaque homme et chaque femme a sa propre sphère et son propre appel. Les intérêts que Dieu exige seront proportionnels à la quantité du capital confié, selon la mesure du don de Christ. C'est notre occasion et notre privilège que de montrer un caractère stable, qui vous donnera une véritable valeur morale. Christ a des droits sur votre service. Abandonnez-vous à lui entièrement. Quel genre d'influence votre éthique de travail a-t-elle sur ceux avec qui vous travaillez ou ceux qui vous voient chez vous? Quel genre de message leur envoyez-vous à propos de votre foi? Et nous vous laissons avec cette question. Que veut dire Paul quand il écrit « Tout ce que l'on demande à un gérant, c'est d'être fidèle » Donc Corinthiens 4, verset 2. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.